Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Donc aujourd'hui, une petite présentation sur le SF de chez Custom Knife Factory. Donc sans plus attendre, alors il est toujours livré comme le précédent que je vous ai présenté dans une petite housse en nylon aux couleurs de la Russie. Donc c'est fabriqué au même endroit et on trouve évidemment le couteau à l'intérieur avec juste ici une petite carte. Donc une petite carte avec le logo de Custom Knife Factory, avec le designer, évidemment, l'acier utilisé, le manche, le numéro du couteau et la signature de la personne qui l'a fabriqué ou vérifié, je sais pas bien. Voilà. Et donc sans plus attendre, voilà, le SF Flipper. Donc issu de la collaboration entre Custom Knife Factory et Gavco Knives. Donc Gavco Knives, c'est eux qui ont fait un peu le design, c'est un peu eux qui sont à l'origine de ce design-là. Donc voilà, sans plus attendre, je l'ouvre. Donc on a un manche en titane texturé. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais en fait il y a du relief. Donc tout ça, donc là effectivement du coup il y a un super grip. Là ça accroche super bien. Donc tout le manche est en titane. On a également un spacer en titane qui vient sur quasi la longueur du couteau. Et un clip ceinture dans le même esprit, un peu guilloché, si je puis dire. Également en titane. Au niveau de la lame, on a un dark stonewash en fait qui a été fait sur les tranches et sur la partie des moutures. Et ici sur la partie plate, c'est plutôt poli. Alors c'est pas poli miroir, mais c'est quand même, enfin c'est plus satiné quoi. Donc moi je trouve que c'est très sympa ce côté un peu bicolore en fait. Et là c'est pareil sur le manche. Toutes les arêtes en fait elles sont un petit peu polies, qui donnent un petit côté usé au couteau. Hein. C'est aussi voulu je pense. Au niveau du flipper, alors pour le coup celui-là il est moins agressif que l'autre. Il est plus fluide. Alors après ça flippe à chaque fois hein, effectivement, mais il est plus fluide, il est plus souple. Voilà, on a le trou qui nous permet de l'ouvrir aussi comme ça. Donc ça c'est sympa. Moi je suis tombé assez fan hein, effectivement du design du couteau et aussi du format. C'est un peu plus compact de ce que j'avais avant. Donc voilà, c'est quand même le même type de gabarit hein, de lame, mais voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus compact. Donc je vais le comparer effectivement au Morph 4 que j'avais présenté la dernière fois. Voilà, donc on se rend compte qu'il est un petit peu plus petit. Et celui-là, là, le Quartermaster Mr. Roper dont j'avais fait la présentation, qui est quasiment du même gabarit, hein, qui est un peu plus petit que celui-ci du coup, mais qui est dans la même lignée que celui-là. Donc voilà, puis évidemment je vais le comparer au Paramilitary 2. Hop, donc ça, voilà, on reste dans le même gabarit. Moi c'est ce type de lame que j'aime, donc forcément on reste sur le même type de taille. Donc voilà. Donc pour revenir sur le couteau, donc on a une visserie qui est assez discrète. Voilà, comme on peut voir ici, ça finit en pointe. Ici, toute la visserie est noire, les vis sont assez discrètes. Moi, j'aime bien chez Custom Knife Factory parce que c'est assez discret au niveau de la visserie, donc c'est assez sympa. Maintenant, au niveau des gravures, alors, je sais pas si on voit très bien. Ouais, je sais pas si ça fait super bien la mise au point. Mais là, on va avoir le logo GAV, donc Gavco, donc de la collaboration, et le logo Custom Knife Factory juste ici, le même que sur la carte. Et ici, on va avoir le petit hashtag 38, donc pour le numéro du couteau, car tous leurs couteaux sont numérotés. Et de l'autre côté, on retrouve M390, donc qui signale l'acier
l'acier utilisé pour ce couteau. Donc M390, c'est le même que sur celui que j'ai présenté avant. Je pense qu'ils font beaucoup de couteaux avec ce type d'acier. Ça marche plutôt bien, c'est un bon acier. Après la tenue dans le temps, j'ai pas encore assez de recul pour vous dire, parce que j'ai que ces deux-là en M390. Mais voilà. En tout cas, ça flippe super bien. C'est assez souple, hein, c'est monté sur un roulement à billes évidemment. On voit que les ajustements, la lame est hyper centrée. Les ajustements, il n'y a rien à dire, les finitions sont vraiment exceptionnelles, c'est du haut de gamme. Hein. Voilà. Donc c'est le SF Flipper de chez Custom Knife Factory en collaboration avec Gafco Knives. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!